Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Victoria. Aujourd'hui je vous fais le signe du lion, donc tirage sentimental pour le mois de mai 2020. Donc je m'excuse pour le retard des tirages, mais avec la reprise du travail c'est pas évident, mais je fais mon possible pour pouvoir vous faire tous les tirages, également celui du mois de juin, assez rapidement pour ne plus être aussi en retard. Donc même si le tirage il est fait à ce moment bien précis, il concernera les énergies qui vont découler maintenant et des énergies bien avant dans lesquelles vous étiez. Donc n'hésitez pas à aller regarder quand même la vidéo. Et puis si ça, bien évidemment, hein, comme toujours, ça peut ne pas vous parler aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous parler dans 2 semaines, 3 semaines. Ça peut aussi être des énergies du passé que vous traînez encore derrière vous. Donc je vous invite quand même à regarder la vidéo. Donc je commence. Donc on est là pour les signes du lion. Tirage sentimental, mois de mai. Alors, il y a des lions qui se sont beaucoup, qui ont été beaucoup soumis dans leur relation du passé, ou peut-être actuelle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a eu une forme de soumission. Peut-être que vous aviez tendance à céder à votre partenaire, à vous laisser peut-être écraser, je ne sais pas. Vous voyez, la carte de la soumission, elle est encore sortie. Elle avait sauté au début du brassage des cartes et elle est sortie. Donc il y a vraiment ce message-là qui doit vous être délivré. On va voir un petit peu plus. Alors ici on a la carte très bientôt, associée à la carte de la maturité. La carte amour non réciproque associée à la foi. Laissez partir votre ex associé à l'impulsivité. Lâcher prise associé à l'honnêteté. Et bien décidément, ça fait beaucoup de lâcher, hein. Garder l'esprit ouvert associé à la fantaisie. Le flirt à l'adversité. La séduction à la carte vous méritez l'amour. Et on a la carte facteur religieux associé à la soumission. Laissez vos amis vous aider associé à la passion. Et nouvel amour associé à l'aventure. Donc ici, on a des lions qui
Parce qu'avec la carte très bientôt, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, associé à la carte de la maturité. Donc ici, on vous demande de ne pas tergiverser, de ne pas chercher à vous défiler, d'être honnête à la fois avec vous-même et de déterminer exactement ce que vous voulez pour que ça puisse arriver à vous, que les choses puissent se mettre en place. En gros, on vous demande, mais en gros, voilà, de faire preuve de maturité dans vos décisions, d'être en accord avec vos choix, vos décisions. C'est cela qu'on vous demande là. Ici, on a la carte amour non réciproque associée à la foi. Donc, il se peut qu'il y ait des lions qui ont été dans une relation qui était bien évidemment, certainement l'un aimait l'autre beaucoup plus. Et peut-être que soit vous vous êtes séparés de cette relation, ou soit vous êtes encore dans cette relation. Alors, si vous êtes séparés et vous n'êtes plus avec cette personne-là, le fait qu'il se peut que vous ayez un peu perdu la foi en l'amour, ou bien tout simplement en les gens. Oui, c'est vraiment ça pour moi. Perdu un petit peu la foi en l'amour. Pour vous, bon, ok, est-ce que les gens sont sincères? Vous ne savez pas trop. Si vous êtes dans cette relation, c'est vrai que là, vous êtes peut-être en train petit à petit à vous poser pas mal de questions concernant votre relation. Est-ce que la personne vous aime? Donc bien évidemment, tous les lions ne sont pas dans ces énergies-là. C'est vraiment des lions qui ont été dans une énergie d'amour non réciproque. Ou tout simplement, soit la personne vous aimait, mais vous pas suffisamment. Donc voilà, ce n'est pas forcément vous qui étiez amoureux d'une personne ou amoureuse et forcément la personne en face ne vous aimait pas. Il se peut que ce soit aussi cette personne, ce soit vous aussi qui soyez dans ces énergies-là. Mais tel que moi je perçois les choses, moi j'ai l'impression que c'est plus vous qui étiez amoureux d'une personne et que cette personne n'avait pas exactement les mêmes sentiments que vous. Du moins, s'il fallait mettre sur une balance, vous n'étiez pas au même niveau. Voilà, votre amour n'était pas du tout au même niveau. Ensuite, il y a la carte laissez partir votre ex, associée à l'impulsivité. Donc peut-être que vous avez des comportements où vous êtes peut-être... je sais même pas comment dire, mais vous êtes carrément, comment je peux dire le mot, parce qu'il me vient, mais en même temps, ce qu'il est approprié. Vous êtes peut-être dans le désarroi. Voilà. Vous avez tendance peut-être à peut-être que dès qu'il y a quelque chose, peut-être que vous êtes encore en contact avec votre ex. Et dès qu'il y a quelque chose, vous avez tendance peut-être soit à aller le voir, ou aller la voir, ou l'appeler, ou lui demander des conseils. Donc, on vous demande ici de laisser partir. Et l'impulsivité, pour moi, c'est plus ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore fait ce travail de laisser partir cette personne. De la laisser faire sa vie et vous faites aussi la vôtre. C'est un petit peu ce qu'on vous demande, de vous détacher de cette personne, gagner en autonomie sentimentale et arrêter la dépendance affective par rapport à cette personne-là. Ici, on a la carte de lâcher prise et de faire preuve d'honnêteté. On vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Faites preuve d'honnêteté. Donc, quelque part, il se peut que vous soyez... Alors, je me demande, est-ce que c'est pas par rapport à cette situation ou par rapport à l'amour non réciproque ou bien par rapport à votre ex, mais on vous demande ici de lâcher prise, de laisser cette situation à son terme et de faire preuve d'honnêteté. Donc quelque part on vous demande de reconnaître que vous êtes dans une posture, dans une situation qui n'est pas et qui n'est plus la vôtre. Si ça vous concerne, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes dans une posture, une situation qui n'est plus la vôtre. Certainement, vous avez été dans des énergies d'amour non réciproques, ou bien vous êtes encore en contact avec votre ex, et vous avez du mal à vous détacher. On vous dit qu'il est temps de lâcher prise. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. La fantaisie. Donc peut-être que cette personne a un petit côté un peu décalé, ou cette personne est carrément à l'opposé de ce que vous pourrez penser. D'où le mot fantaisie. Pas forcément quelqu'un avec des cheveux bleus, gris, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça peut être quelqu'un qui vraiment est différent de du type de personne auquel vous avez peut-être l'habitude de vous mettre en relation.
Voilà, c'est vraiment ça. Et on vous demande de garder l'esprit ouvert parce que tant que vous êtes dans des énergies d'amour non réciproque, tant que vous êtes dans des énergies où vous êtes en train de retenir votre ex-partenaire, que ce soit, peut-être que vous n'êtes plus avec cette personne-là, mais quand on a encore des liens, des contacts, on est encore dans des énergies de lien avec cette personne. Lorsqu'on pense continuellement à cette personne-là, on forme un lien. Il est invisible, mais ça reste un lien. Et là, on vous demande de lâcher prise et de garder l'esprit ouvert pour accepter ce qui va venir à vous. Parce que ce sera totalement différent. On vous dit, alors la carte du flirt associée à l'adversité. On vous dit ici que peut-être que vous avez peut-être connu des choses difficiles dans le passé. Mais là, il va falloir vous mettre dans une posture où il va falloir accepter de flirter, de nouvelles relations. C'est plus un petit peu ça, d'accepter les nouvelles relations qui vont venir à vous. Ça rejoint encore ici, garder l'esprit ouvert. C'est d'accepter les opportunités qui vont se présenter à vous pour pouvoir repartir sur de nouveau vers une nouvelle relation. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ici, vous méritez l'amour, la séduction. Et ce tirage-là, il est vraiment cohérent parce que si vous refusez de garder l'esprit ouvert, de lâcher prise, de vous mettre dans une posture de flirt, voilà, vous êtes disponible, vous n'êtes plus rattaché à votre ex, vous n'êtes plus rattaché à des sentiments d'amour non réciproques, à ce moment-là, vous êtes vraiment dans une posture de séduction. Et là, on vous dit, vous méritez de l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, j'espère que ça vous parle. Parce que c'est exactement ça. Il va falloir laisser passer, il va falloir laisser partir, il va falloir lâcher prise. Il va falloir faire un travail peut-être de fond sur vous, peut-être que c'est nécessaire pour pouvoir laisser ces énergies-là derrière vous, laisser votre passé derrière vous, avancer vers l'avenir. Parce que ce qui vient à vous est beaucoup mieux. Peut-être que vous avez été soumis autrefois par tout ce qui était religion. Peut-être que vous avez dû faire face à peut-être soit un partenaire qui était très axé sur la religion, ou bien peut-être que vous-même, vous avez été élevé dans une démarche très religieuse, dans des convictions très religieuses, et vous avez été plus soumis, c'est-à-dire que ce n'est pas des choix que vous avez faits, mais vous avez fait mais plus des choix qu'on vous a imposés. Donc vous étiez soumis à ces choix-là, que ce soit par un partenaire ou que ce soit des liens familiaux qui vous ont imposé une religion. Voilà. Et on vous dit que de ce fait-là, vos relations subissent ces facteurs religieux, subissent je dirais pas contraintes, mais plus c'est comment je peux dire ça, subissent, c'est le mot il me vient pas, oui, subissent ces facteurs religieux. En gros, c'est ça, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes peut-être cette personne est dans une religion, pas vous, vous aimez cette personne-là, vous vous sentez obligé de vous sacrifier, de vous soumettre pour pouvoir faire plaisir, pour pouvoir être avec cette personne-là. Et demandez-vous, est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est comme ça que vous envisagez une relation? Voilà. Si c'est votre choix, tant mieux. Si ce n'est pas votre choix, ne vous imposez pas quelque chose qui pourra vous éclater à la figure quelque temps après. Hein. Ensuite, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres, associé à la carte de la passion. Donc peut-être qu'il est nécessaire pour vous, pour retrouver un peu la joie de vivre, pour retrouver un peu de bonheur dans votre vie, de vous entourer avec vos amis, mais des amis fidèles, sincères, qui vous connaissent et qui peuvent à la fois vous remonter le moral, vous remettre sur pied, et juste avec des mots, des paroles bienveillantes. Hein. Donc c'est vous qui voyez hein, un peu votre entourage. Ici on a la carte Nouvel Amour, qui est associée à la carte de l'aventure. Ah, là, ici, franchement, ça se termine super bien, non? On vous dit, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, l'aventure. Donc ici, ça laisse présager que d'ici bientôt, ou peut-être que vous êtes déjà dans cette posture, que vous allez rencontrer un nouvel amour
et c'est le début d'une nouvelle aventure qui commence pour vous. Parce que vous auriez au préalable fait tout le cheminement ici pour arriver là, vers ça. Donc c'est vraiment nécessaire. C'est vraiment, vraiment nécessaire. Donc voilà, nouvel amour. Donc je pense que votre tirage des lions, il se termine super bien. Donc je vais m'arrêter là. Je vais vous demander si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu si vous n'avez pas envie de laisser de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Et bien évidemment, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Je vous fais de très gros bisous les lions et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, bisous, bye bye.